Ben oui, écoute, c'était à mon tour, puis j'ai décidé que, oui, la semaine dernière, ben pas la semaine dernière, l'autre avant, vous m'avez pas écouté, mais j'ai parlé de tout ce qui était le problème de l'art, parce que quand j'étais là-bas, c'est sûr que tout ce que j'entendais aux nouvelles, tout ce que j'entendais parler, puis tout ce que je voyais aussi à plusieurs endroits dans la ville, c'était définitivement la question de la crise des drogues toxiques, qui est vraiment à un autre niveau là-bas. Ben donc, je trouvais ça vraiment un peu poche de faire une seule chronique sur Vancouver, puis que ça soit sur ce sujet-là, parce que c'est aussi une très, très belle ville. Ben oui. Donc, j'ai dit, ben regarde, je vais faire ma deuxième chronique, qui est un peu le tour des microbrasseries dans lesquelles j'ai été, parce que la culture de la bière est vraiment très développée là-bas, pour plusieurs raisons. Donc, c'est un peu un tour de ville qui est en même temps un tour des brasseries, mais tu sais, c'est une excuse, je m'en vais dans des brasseries pour aller visiter certains coins de la ville. Ça fait que c'est super intéressant. Et je vais commencer tout de suite avec mes préférés. Puis tu m'arrêteras quand à un moment donné, ça fera 10 minutes que je suis en train de dire la même chose. 10 minutes, oh oui. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais t'arrêter avant ça. Ouais, arrête-moi quand tu veux. Mais donc, la première, la brasserie, ouais, c'est ça, ok, c'est assez. Auguste, dans Kitsilano, qui est un super beau quartier que j'ai prononcé à l'italienne pendant un bout avant de me faire dire que non, c'est pas italien, pas en tout. Mais c'est super le fun, super le fun. Donc, la brasserie Auguste, ça donne à être sur une petite rue commerciale. Tu passes là, tu vois rien. T'es comme, ah, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tous les cerisiers étaient en fleurs. C'était magnifique, c'était super beau, c'était vraiment, vraiment super le fun. En plus, leur logo, c'est une petite table de pique-nique. Puis là, t'arrives là-bas, puis ils ont mis des tables de pique-nique devant. Puis t'es comme, oh, c'est tellement le fun. Puis sérieusement, la rue était magnifique, la bière était vraiment bonne. Ils font une super bonne West Coast IPA. Cool. Ils font aussi une super bonne Golden IPA. Vraiment, vraiment fun. Puis c'est juste à côté de Grenville Island, là où tous les touristes vont de toute façon, puis j'y étais aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais sérieusement, Auguste, très, très, très belle expérience. Je leur ai demandé, est-ce que vous gardez genre vos tables pique-nique parce que c'est votre logo devant tout le long? Puis c'est comme, non, il y a 3-4 mois en hiver où il fait trop froid. Ah, c'est donc... Pour un Montréalais, savoir que leur terrasse est ouverte, sauf 3-4 mois quand c'est vraiment trop froid. Je suis comme, ouais, mais chez nous, c'est pas mal 6 mois où je peux pas aller sur une terrasse. Ah, ouais. Peu importe. Mais c'est impressionnant, j'avoue. Ouais, non, c'est le fun. Donc, sinon, Yaletown Brewery, où j'ai été, dans Yaletown. Yaletown qui a une particularité. Tous les trottoirs sont au niveau d'un déchargement de camions. Okay. Fait que, tu sais, imagine-toi comme un bon mètre plus haut que la rue, tu sais, l'endroit où le rebord du camion arriverait pour décharger des marchandises. Puis t'arrives là, puis c'est tous les trottoirs surélevés. Puis t'es comme, ah, c'est le fun, c'est nice, c'est sympathique. Trottoir surélevé, genre, ça donne un autre style. Okay. Ah, commande, là, un petit peu d'optimisme. Genre, quand t'as vu les trottoirs surélevés? Non, pas encore. Okay. Par contre, j'ai bu une coupe de leur bière, puis deuxième micro-brasserie encore. Ouais, puis il était toutes très décevantes. Sauf leur Yaletown Ale, qui était bien. Mais quand même, Yaletown, en bout de ligne, c'est juste comme... Il y avait une petite vibe un peu crescent que j'ai fait comme... c'était comme un peu fake, c'était comme un peu... un peu exagéré. En tout cas, j'ai pas vraiment trippé. Mais bon, sur quoi, après, j'ai décidé de faire le chemin de croix puis d'aller jusque dans un quartier où c'est dans l'est de la ville, où il y a toutes les microbrasseries en même temps. J'étais comme, ah, ça va être super le fun! Toutes les microbrasseries sont là. Sauf que pour se rendre là-bas, ben, moi, j'ai eu la très bonne idée de ne prendre aucun transport en commun et de marcher. Et pour marcher jusque-là, il faut passer à travers le quartier dont je parlais la semaine dernière, qui est le Easttown... East Hastings Street, qui est vraiment très, très trash. Fait que ça donne pas vraiment le coup de boire passer là. Par contre, rendu de l'autre côté de ce quartier-là, qui est vraiment trash, que j'ai parlé la semaine dernière, donc je ne parlerai pas cette semaine, il y a une situation qui est arrivée. Il y a un centre de distribution de houblon qui a ouvert. OK. Dans un quartier industriel, semi-industriel, genre étrangement, où tu passes comme, ah, ben ça, c'est une maison, puis il y a des gens qui vivent là, mais ah, ça, c'est une grosse industrie vraiment intense. Et tu arrives là-bas, ben, il y a un centre de distribution de houblon, donc les brasseries ont fait, ben, on va s'installer autour, dans le quartier industriel. Et donc, il y a plein de petites microbrasseries qui ont ouvert autour. La première où j'ai été, c'est Container Brewery, dans le Downtown Eastside. Puis, comme je dis, déjà, se rendre là-bas, c'est quelque chose, mais Container Brewery ont décidé d'y aller all-in. Ils ont vraiment mis des containers industriels sur leur terrain un peu partout. Puis c'est vraiment la vibe qu'ils veulent avoir. Il y avait un food truck sur place. La vibe était vraiment le fun. Il y avait plein de gens. Moi, je suis arrivé là au début d'après-midi, puis déjà, les gens commençaient à rentrer, puis ils commençaient à s'installer. Fait que c'était super le fun. Puis après, c'est là où ça devient bizarre, parce que tu es tellement proche de toutes les autres qu'à chaque fois que tu regardes comme, ah, ben, quelle autre microbrasserie je pourrais aller voir? L'autre que j'ai vu après, Powell Street Brewery, aussi dans les East Side, super le fun. Encore une fois, à 2 minutes de container, mais avec
des gens beaucoup plus sympathiques. Ah. Et une vibe de... Non, mais, des fois aussi, il y a des gens qui se prennent vraiment au sérieux. Mais aussi une vibe qui était vraiment super le fun. T'arrives là-bas, puis les gens sont comme « Hey, tu veux-tu goûter des trucs? Tu veux-tu qu'on jase de bière? » Puis ça, c'est toujours un truc que j'aime quand tu rentres dans une microbrasserie puis que les gens sont comme « Tu veux-tu qu'on parle de bière? » Parce que c'est ça qu'on est ici pour faire, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun, définitivement. Power Street, je dirais à tout le monde, allez-y, allez-y, allez-y. Sinon, la plus grande, la plus connue, c'est Parallel 49, Parallel 49. Ah, mais OK. Assez connu, assez gros. Aussi dans le même quartier, dans le même coin, dans le East Side. Encore une autre brasserie un peu perdue dans le même quartier industriel, mais rendu là, eux, ils sont vraiment à un autre niveau. Ils ont trop de choix de bière. Puis ça, c'est même pas moi qui le dis, là. C'est moi qui est arrivé là-bas en disant comment je vais goûter quelque chose, puis le serveur qui me dit « There's way too much there ». J'étais comme « Ah mon Dieu, mais là, à ce point-là », puis effectivement, c'est comme, tu sais, tout un menu interminable de choix de bières différents, puis t'es comme « Je sais même pas quoi boire ». Mais ils font 2 bières qui sont vraiment, vraiment excellentes. La Trash Panda, où c'est comme le logo, c'est un panda qui fouille dans des poubelles. Que j'ai vraiment aimé. Puis la Dirty Filthy IPA, qui est comme, OK, ouais. Puis ils ont fait une grosse IPA vraiment trop forte en alcool, mais avec beaucoup de houblon, beaucoup trop fort. Par contre, j'ai aimé la vibe. T'arrives là-bas, puis ils te servent une coupe de bière, puis après, t'as le dépanneur de bière en arrière avec tout leur stock, avec juste, c'est comme une petite limite entre les deux pour te donner une bonne vibe. Avec toi, tu aurais une dernière microbrasserie à nous recommander. Ouais, regarde. Comme dit, tu sais, très Admettons, vite. là. Dans le même quartier, il y avait aussi Storm Brewery qui était super le fun, mais je dirais, dans les plus fun, le Stanley Park Brewery. Pour aller au Stanley Park, qui est vraiment un des endroits les plus beaux de la ville. Genre, promenez-vous là-bas, allez dans Stanley Park, allez voir autour, finissez à la Stanley Park Brewery. Et finalement, dans le Olympic Village, la Faculty Brewing, qui est aussi un endroit super le fun, super intéressant. Cool. Puis en même temps, si vous faites toutes les brasseries que je viens de nommer, vous avez fait la ville de Vancouver d'est en ouest, d'un bord à l'autre, puis vous avez vu tous les endroits super le fun. Avec mes 2 grands coups de cœur qui sont définitivement Kitsilano, qui est un super beau quartier, et Commercial Drive, et toutes les brasseries qui sont autour. Merci, Excellent. Étienne. C'est oui. c'est Merci tellement beaucoup, fun. Étienne. Et à tous les gens Allez-y. qui sont haters des microbrasseries qu'on a au Québec, on peut comprendre que finalement, à Montréal, on n'en a pas tant que ça quand on se compare. On en a Quand on se beaucoup, compare, on se console quand même. mais on n'a surtout pas une chose qu'ils ont là-bas, qui est de la concentration dans un quartier où ils sont comme on va tous s'installer Oui, là-bas, mais- qui est un quartier semi-industriel, un peu steampunk par moment, qui est super Nous, le ce qu'on fun. a surtout, c'est beaucoup de bars qui offrent de la microbrasserie, Oui. mais on n'a pas énormément. Ça pleut pas de bières de microbrasserie de microbrasseries différentes à Montréal nécessairement. Parallèle 49, je trouve ça quand même intéressant. Je pense qu'il y a un café qui s'est appelé comme ça aussi à Montréal. Je suppose que Connivence, qui a quand même. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent Parallèle 49 là-bas, qui a beaucoup de sens parce que c'est le parallèle qui sépare le Canada des États-Unis à cette latitude-là. Ok, ouais. Fait que pour eux, c'est super important. Mais, Moi, je veux juste ramener, tu disais aux haters, là, tant qu'il n'y a pas de bière aux olives, il n'y en aura jamais assez de bière. OK? Ah, possiblement. J'aime ça. Et petite note aussi sur ce que tu disais sur les places qui sont fans de te faire découvrir la microbrasserie, qui sont fans de goûter à des places. Moi, c'est un peu ma critique sur plusieurs microbrasseries au Québec, aux États-Unis, au reste du Canada. C'est que c'est rentré dans une place puis que le staff est plus là pour. Puis c'est pas grave, là, je comprends, là, on est des employés puis on est souvent sous-payés. C'est correct, je juge pas personne. Mais j'aime ça rentrer dans une micro parce que je me sens comme apprécié puis je me sens. On me parle de la micro. Et il y a 2 micros pour moi au Québec qui font ça. C'est La Ferme et Robin. 2 que je recommande beaucoup. Ouais. J'en ai fait beaucoup d'autres. Et malheureusement, il y en a plusieurs que. C'est des employés que j'ai devant moi qui, je pense qu'ils veulent juste faire leur chiffre. Puis on les comprend, on les aime, là, on est là pour vous, puis on comprend. Mais des places qui sont là avec la passion, puis tu le sens que c'est comme familial, c'est beau. Puis mais avec la meilleure brasserie au Québec, sinon, qui est la brasserie du Bas-Canada. Aucune brasserie ne fait un meilleur job de faire des IPA. Oui, mais en tout cas, qui te font sentir que tu bois une IPA, une vraie. Là. Ils servent en français. On va aller sur... Ah oui, c'est le Bas-Canada. Ben, c'est ça le lien.